ailleurs. Et on a les chiffres du chômage qui tombent ce matin, publiés par l'INSEE. Taux de chômage à 7,4%, on vient de 8%, c'est ça ? C'est une grande victoire française, ce chiffre. C'est une grande victoire française. Moi, je me souviens, étant responsable politique maintenant ancien de François Mitterrand, qui vous disait contre le chômage, on a tout essayé. Eh bien non, on n'avait pas tout essayé. Avec Emmanuel Macron, nous avons essayé d'autres choses. Nous avons essayé la réforme du marché du travail. Nous avons essayé le soutien à l'apprentissage. Nous avons essayé la baisse des impôts et la transformation en profondeur de la fiscalité. Les résultats sont là. Une grande victoire française contre la résignation et contre le fatalisme. Un taux de chômage qui est le plus bas depuis 2008 et surtout, Alba Ventura, un taux de chômage des jeunes qui est le plus bas depuis 1986. Il était de 25% en 2017. Nous l'avons ramené à près de 10 points de moins, 16%. Ça prouve une chose très simple, c'est que, contrairement à ce que disent tous les Cassandres, matin, midi et soir, qui n'ont rien d'autre à inventer pour la campagne électorale, l'économie française se porte très bien. C'est un Cassandre, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Alors, il salue le quoi qu'il en coûte, la croissance, la baisse du chômage, mais il dit quand même qu'on a le déficit le plus élevé de la moyenne européenne et que la dette nous place dans le peloton des pays les plus endettés d'Europe. Non, là, c'est la vérité. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. Quand certains jouent les Cassandres, vous expliquant que les Françaises va très mal, alors qu'elle a 7% de croissance, l'une des plus fortes de la zone euro, qu'elle arrive à faire baisser le chômage, que l'investissement se développe, que la réindustrialisation est en marche, là, effectivement, je les traite de Cassandre. En revanche, Pierre Moscovici met le doigt sur une vérité. Nous sommes endettés pour faire face à la crise. Je rappelle juste que ça aurait été beaucoup plus coûteux, toutes les analyses le disent, de laisser filer le chômage et de laisser filer les faillites. Mais c'est vrai que nous avons une dette qui est plus importante. Nous l'avons réduite de 2017 à 2018. Je rappelle que nous sommes la majorité qui a sorti la France de la procédure pour déficit excessif et qui a ramené notre déficit public sous les 3%. Nous ferons exactement la même chose dans les années qui viennent, avec la même méthode, croissance, réforme de structure, maîtrise de la dépense. Bruno Le Maire, une dernière question politique concernant Valérie Pécresse, votre ancienne collègue de chez LR et du gouvernement. Elle a eu tort d'utiliser les mots d'Éric Zemmour, grand remplacement, lors de son meeting au Zénith. Bien sûr. On a toujours tort de reprendre les mots de ses adversaires. Quand on fait de la politique, c'est ses propres convictions qu'il faut défendre, avec ses propres mots. C'est comme ça qu'on gagne le cœur des Français. C'est comme ça qu'on gagne le soutien des Français. Vous expliquez que sa campagne patine de quelle manière ? Je ne suis pas là pour juger les campagnes des uns et des autres. Ce que je sais, c'est qu'en regardant les chiffres du chômage ce matin, en voyant la situation de notre industrie qui se redresse, en voyant tout ce qui est possible pour le pays, on devrait penser un peu moins au passé et un peu plus à l'avenir. Et finalement, ce choix de la présidentielle de 2022, c'est à peu près ça. Est-ce qu'on veut rembobiner le film pour revenir dans les années 60, dans un passé fantasmé ? Ou est-ce qu'on veut construire ensemble un avenir français ? Nous, depuis 5 ans, on essaie de construire un avenir français plus prospère, avec plus d'emplois, avec plus de justice, avec plus de solidarité. Qu'est-ce qu'il doit incarner, J'espère bien Macron, que les Français nous donneront cette possibilité. Quand il aura décidé d'entrer en campagne, qu'est-ce qu'il doit incarner ? L'avenir.